Eh bien, bonjour Maude Bonjour. et bienvenue à cette rencontre. Je suis enchanté de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. L'idée de cet échange, c'est de pouvoir euh, t'interroger sur le fait que tu aies participé à la formation de l'école de la transition intérieure, de devenir praticienne en écopsychologie, Mm. savoir ce qu'elle t'a apporté, savoir comment tu l'as vécu, est-ce que ça a transformé en toi dans ta vie Mm. personnelle comme professionnelle. OK? Ok. Euh, En premier lieu, qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a amené finalement aux portes de l'école de la transition intérieure et à cette formation en particulier? Oui. Euh, je dirais que c'est un questionnement intérieur sur la place de l'humain au cœur du vivant. Ça a toujours été un questionnement en moi à travers voilà, mes études de philosophie, le fait de choisir de venir habiter en zone très rurale. Et en fait, au moment du Covid, j'ai eu pas mal de lectures sur la collapsologie. J'ai rencontré les écrits de Joanna Macy, voilà, des personnes aussi comme Azul, Pablo Servigne, etc. Et ça, vraiment venu nourrir ce questionnement de l'intérieur en m'amenant aussi moi à me dire bah, j'ai envie d'approfondir cette question du lien humain vivant, de cette question de place de l'humain voilà, dans sa relation, dans la relation qu'établit la société avec, Mhm. voilà, avec la terre, avec les peuples, les peuples premiers, avec enfin, toutes ces questions-là et finalement la manière dont je pouvais y être sensible. C'est vraiment venu me chercher à l'endroit de la sensibilité où je me suis dit j'ai quelque chose à venir creuser profondément dans mon être sensible. Et du coup, j'ai découvert cette formation en fait en écopsychologie et je me suis dit, comme je suis au départ de manière professionnelle thérapeute, je me suis dit bah une formation qui allie, qui permet en fait de venir prendre soin de cette relation aussi psychologique entre voilà la psyché de l'humain et l'écologie et voilà, cette situation de crise systémique. Du coup, je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose au départ dont moi j'ai besoin. Et puis ensuite, on verra ce que ça m'amènera à vivre Donc c'est et à vraiment proposer. c'est vraiment un cheminement personnel en premier lieu qui t'a amené finalement Prenez-le, à ouais. la découverte de l'écopsychologie. OK? Ouais, tout à Et fait. suite à ça, j'imagine que bah, euh, période Covid, en plus avec je sais pas si tu avais accès à la nature à ce moment-là, mais il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ce Oui. manque de nature, notamment des gens, enfin, il y a toute une, Mm. en tout cas, il y a une prise de conscience chez beaucoup de personnes. Bon, Oui, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail, ça c'est certain. Mais toi, oui, c'est finalement ce cheminement-là qui t'a, tu t'es dit, tiens, je vais explorer l'écopsychologie. Ça résonne, en tout cas, ça me paraît être oui. aligné avec Mm. ma vision des choses. Et pourquoi pas après le greffer dans mon activité. C'est ça. Oui, oui. Euh, C'était pour moi un enrichissement à tous les niveaux de faire ce choix. Mm. Mm. et quand tu as commencé cette formation, qu'est-ce qui t'a, toi, le plus euh, motivé finalement à passer le cap pour te dire, tiens, c'est cette formation-là et je me sens OK en fait de me lancer au sein de cette formation en particulier. Euh, Je dirais qu'il y a eu plusieurs éléments. Ce qui m'a permis de franchir le pas, c'était de pouvoir allier la part théorique que propose la formation, de pouvoir donc nourrir ma tête et à la fois de pouvoir aussi vivre des immersions, des week-ends vraiment en pleine nature avec de l'expérimentation. Donc ça, c'est vraiment pour moi une proposition enfin, qui me semblait vraiment complète au départ et qui m'a aussi motivée à franchir le pas.
Et puis aussi la présentation à l'époque des deux formateurs, deux formateuristes qui étaient Emmanuel et Johan. Voilà, de pouvoir aussi lire leur parcours et sentir que c'est des personnes qui sont aussi des personnes de terrain et qui expérimentent et qui construisent leur pensée et leurs propositions à partir de leurs expériences et de leur sensibilité. Voilà. Quand il y a toutes les dimensions qui sont réunies, en général, je me sens à ma place et chez moi. Voilà, quand Très bien, ça propose ça. Mm. souhaite. Et Mm. qu'est-ce qui toi, t'as le plus marqué au sein de cette formation? Bah, clairement, c'est la vie en tribu dans les trois immersions. À l'époque, en 2022, il y avait trois propositions d'immersion. D'accord. Donc, la première, c'était, on était encore en gîte et on se rencontrait au sein du groupe et on a déjà commencé à explorer, voilà, plein de pratiques en forêt, en alliance avec de la théorie autour des paradigmes destructeurs du vivant et de commencer à malaxer notre matière intérieure, travailler sur soi. Euh, et puis les deux immersions d'après, ça a été vraiment des immersions de vie sauvage. Et ça m'a vraiment touchée. De pouvoir revenir dans un mode de vie de tribu, avec cette conscience de la forêt qui nous entoure, de l'eau, du feu, enfin des éléments dont on a besoin qui nous sont indispensables, de revenir à cet indispensable, à cet essentiel, en fait, de se dépouiller de tout ce que l'on peut penser être nécessaire et qui finalement ne l'est pas tant que ça. Et ouais, vraiment, cette vie sauvage, ça a été vraiment le coup de cœur de pouvoir ensemble traverser, dépasser, se rencontrer dans notre intime, voilà, en étant au cœur de la forêt, en dormant dehors. Voilà, c'était, ouais, clairement, c'est ça. Mm. Trop chouette. Donc, toi, tu as fait partie de la première promotion pour Ouais, cette formation. ouais, Et comme tu viens de l'expliquer, donc on a toute une partie théorique oui, où on va travailler sur les concepts en fait de l'écopsychologie, c'est sur ça. les différentes approches, sur aussi de manière concrète finalement ce qui va pas dans notre lien avec le vivant et Ouais, qu'est-ce qui dans la construction de la société, de notre inconscient collectif, de nos manières de mm, fonctionner. mm, Euh, on a perdu finalement ce lien. Il y a un mm, rapport qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines de ça, sur le fait qu'on a perdu à peu près 60% de notre temps de connexion avec la nature en Occident sur ouais, ces 20 dernières années. ok. Mm, Donc l'enjeu, il est là aussi. C'est que la ouais, science, enfin, en tout cas les études scientifiques abondent dans le sens où c'est essentiel qu'on retisse ce lien. oui, C'est même urgent et quelque oui, part qu'on peut pas avoir envie de protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Et oui. donc du coup, bah, le fait d'avoir aussi toute la partie pratique au sein de cette formation, c'est toi ce qui t'a le plus marqué. Est-ce que euh, c'est sur une période de 3 4 jours, c'est ça? 4 5 jours peut-être? 4-5 jours, ouais. Mm, ouais, ouais. Ce qui est, ce, ce qui peut paraître, enfin, je sais pas, long ou court, ça dépend de chaque être. Chaque Euh, individu, ouais. ouais, ouais, ouais. En tout cas, je trouve que justement, ça permet de retoucher des émotions primaires de notre humanité. Ça permet de retoucher, en tout cas pour ma part, ça m'a permis de retoucher aussi cette mémoire profonde de notre lien au vivant, en fait, que elle est bien là, elle est toujours là et que en fait voilà, peut-être il y a eu de l'oubli ou de la mise de côté, mais elle est toujours là. C'est inscrit. Moi qui travaille en mémoire cellulaire, j'ai pu vraiment sentir que ça reste inscrit en nous, que c'est pas si loin que ça. Voilà. Euh, la vie en tribu, la vie avec la nature, au sein de la nature, d'être tissé de ça, en fait, on l'est au départ. Ah oui, on l'est. Et puis, dans l'histoire de l'humanité, on a plus passé du temps dehors en lien profond Ben avec oui, la nature qu'enfermé chez nous. c'est Euh, clair.
de manière très concrète. Et est-ce que tu as un souvenir qui t'a particulièrement marqué au sein de ces immersions, quelque chose, une mémoire que tu aurais envie de partager sur un élément que vous avez Mm. traversé ensemble? Ouais. Il y en a plusieurs. Je dirais que celui qui a été marquant, c'est dans la dernière immersion. On a rassemblé, parce que c'était une année où il y avait deux promos, comme il y a eu beaucoup d'inscriptions. Et donc, la dernière immersion, on a rassemblé les deux tribus pour la vie sauvage. Donc, on était un camp de 25 personnes. Et en fait, on a quand même fait de l'itinérance avec la tribu de l'année. Chaque tribu pouvait partir en itinérance avec la personne dédiée à la vie sauvage qui s'appelle Michael. Et donc, on est parti en itinérance en petite tribu pour aussi explorer justement la vie nomade, le fait de remonter un camp, de réallumer un feu. Et en fait, c'était tout l'enjeu d'arriver sur le lieu pendant un orage, de monter un camp, de pouvoir toucher en moi en fait et en nous la confiance et la foi qu'ensemble on allait y arriver, qu'on allait surmonter les éléments, voilà, le fait de trouver un combustible pour rallumer le feu à partir d'une étincelle, enfin tout ça, tout cet enjeu de se réémerveiller à chaque fois qu'on pouvait voilà, parvenir à se mettre en sécurité, à se mettre à l'abri, à pouvoir se faire un plat chaud et se raconter des histoires autour du feu. Enfin, ouais, ça c'était voilà, c'est un super souvenir. Et de pouvoir le ramener après dans la tribu qui nous attendait, plutôt en sédentaire, de pouvoir ramener nos histoires, de pouvoir les mettre en mots, les mettre en jeu, en rire autour du feu. Ça, c'était, bon, voilà, c'est mon souvenir. On parle Ça avec fait beaucoup de partie de mes passion, en tout pépites. cas, donc on parle avec beaucoup de passion, donc ça, ça fait du bien à Ouais, entendre, ouais, en tout ouais, cas, ouais, ouais, et carrément. trop Mm. chouette. Et Ouais. au sein de cette formation, on partage aussi différents outils pour pouvoir Mm, mettre en place, en fait, potentiellement des ateliers, des pratiques. On peut mm. quelque part appeler ça des éco-pratiques. Oui. Est-ce que toi, tu as des outils, des approches qui te servent aujourd'hui, peut-être au sein de ton activité ou même de façon plus personnelle, que tu as Mm. appris au sein de cette formation? Oui, bah, du coup, ça m'a clairement ouvert les portes pour proposer voilà, ce qui est plutôt de l'œuvre de Joanna Macy, les spirales de travail qui relient. Euh, enfin, j'en ai animé une tout de suite enfin, en cours même de formation avec Emmanuel, parce qu'on a eu un coup de cœur aussi toutes les deux, et qu'elle a une histoire avec la Creuse aussi. Donc, on a pu en proposer un TQR en Creuse. Je continue à en proposer régulièrement avec d'autres collègues que j'ai rencontrés aussi pendant la formation. Euh, et, et du coup, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question là. Si, Si, tout à Ouais, fait. ouais, J'allais te poser la question pour les personnes qui nous écoutent. ouais, Qu'est-ce que c'est le travail qui relie, si tu devais l'expliquer ouais. en quelques mots? Et ben, c'est un processus d'exploration et de transformation intime et collective, où on va s'appuyer en fait sur la manière dont on est touché par le monde actuel, par la crise actuelle. Et vraiment, on va s'appuyer sur notre sensibilité et nos émotions pour se mettre en mouvement, reconnaître, enfin, c'est un processus qui comporte 4 étapes. On part déjà de la reconnaissance de ce que la vie nous offre. Donc, on part déjà d'une posture de gratitude, on est là parce que, voilà, la vie est là depuis des milliards d'années et qu'elle a fait en sorte, voilà, que ça puisse arriver jusqu'à nous. On va ensuite prendre soin de toutes nos émotions, dans le sens de les honorer, parce que si on est touché à ce point-là, c'est parce que quelque part, ça nous ramène à ce lien évident et cette interdépendance avec le vivant.
Le fait de pouvoir plonger dans notre douleur pour le monde, euh, Et de le c'est faire, accepter. et de le faire dans un climat safe, en tout cas assez Ouais, sécurisé, ouais, celui en quel exprimer, parce que c'est vrai que au c'est ça. quotidien, notre entourage n'est pas forcément enclin à nous Ouais, écouter, à nous comprendre. Parfois, on est entouré aussi aujourd'hui de gens qui pensent que c'est faux. ouais. Donc voilà. Oui, Donc c'est important de c'est pouvoir ça. avoir un territoire sain et sécur C'est pour ça. pouvoir On exprimer en tout cas ce que... crée, on crée vraiment un espace-temps où on peut s'autoriser de vivre ça parce que c'est aussi quelque chose qui est partagé, et qui peut être mis en mots, mis en émotions et mis en corps. Donc c'est effectivement un espace qui est complètement sécurisé et resécurisé dans une membrane voilà, qu'on définit ensemble. Euh, et tout ça, ça amène, en fait, c'est un processus qui amène à, à reprendre le pouvoir de sa place et comment je peux agir à partir de ma place euh, euh, plutôt que voilà, de pouvoir euh, enfin, toucher de l'impuissance ou à transformer les choses. Ou, voilà, comment, à partir de ma place, je peux m'ancrer dans mon pouvoir en ayant conscience de ma sensibilité, de mon interdépendance, et ben, quel pas je franchis dans un engagement de responsabilité avec le monde. Donc c'est voilà, c'est un processus qui est assez fort et que j'aime beaucoup co-animer avec d'autres personnes. Voilà, il y a eu aussi bah, le coup de cœur avec La vie sauvage et où, du coup avec la personne qui est qui est dédiée à nous accompagner dans la vie sauvage qui s'appelle Michael. Nickel, ouais, Euh, Bah, on a aussi co-animé ensemble une immersion en forêt l'année dernière autour dans cette intention de relier le sauvage avec le sacré. Bon, voilà, le sacré de la vie, le sacré de ce qui est en nous, de ce qui est autour de nous, et de pouvoir relier ça ensemble. Donc ça, c'est en cours. Je crois qu'on n'a pas fini de proposer des choses ensemble parce qu'on aime bien aussi la co-animation ensemble. travailler ensemble. Voilà. Après, il y a d'autres projets. Je, voilà, j'ai besoin aussi de prendre le temps, effectivement, d'articuler tout ça avec ma pratique professionnelle de la thérapie en cabinet, avec voilà, ma vie de famille. Enfin, tout ça, c'est avec des projets aussi locaux. Enfin, donc, je sens que moi, j'aime beaucoup les ponts, faire des ponts entre tout ce que je vis, entre aussi le thérapeutique avec l'éco-psychologie. Et je sens que tout ça, c'est en train de se tisser et que ça demande aussi de la maturation, du temps nécessaire. Voilà. Mm. Et au sein de ta pratique de thérapeute, est-ce que tu as, t'as eu des éléments aussi que tu as pu greffer? Est-ce que tu as une demande aussi peut-être de patients sur ce lien perdu, en tout cas euh, moins important qu'il devrait l'être avec le vivant? Ou c'est quelque chose que Euh, tu dissocies pour l'instant, par exemple, si une thérapeute ou un thérapeute se dit, tiens, j'ai envie de faire cette formation pour pouvoir potentiellement greffer des outils pratiques dans mon accompagnement, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as réussi à faire aujourd'hui? eh bien, en tout cas, l'éco-anxiété, elle peut vraiment être un sujet effectivement d'accompagnement dans la relation d'aide. Et effectivement, je sais que j'ai des outils sur quoi m'appuyer pour pouvoir accompagner, même si j'ai quand même tendance à inviter à aller dans du collectif aussi pour traiter voilà, l'éco-anxiété, les émotions. Après, oui, c'est quelque chose que je peux aborder en consultation. Voilà, même si les gens viennent me voir pour l'outil de la mémoire cellulaire et que pour l'instant, c'est peut-être pas encore pleinement, euh, ouais, pleinement associé, Intégré? Ouais. intégré, ouais. Mm. Mais Et, mm.
Et est-ce que toi, est-ce que ça a changé également quelque chose avec ton rapport avec la nature? Parce que bah, tu vis en Creuse, comme tu me l'as dit tout à l'heure. C'est quand même, je Mm, pense, de base, quelqu'un qui est plutôt proche, finalement, de la nature. Mais est-ce que mm. cette formation t'a permis, finalement, en fait, de découvrir, finalement, un autre versant de ce lien avec le Ouais. vivant? Eh ben, ça m'a permis ouais, ça m'a permis de, peut-être de m'autoriser à aller encore plus loin dans mon rapport au vivant, dans le sens d'aller aussi rechercher euh, d'autres visions que celles que la société nous transmet dans notre lien, dans notre regard, dans le regard et le rapport qu'on peut avoir avec la nature, et notamment d'aller chercher des visions et des façons d'être des peuples premiers pour qui eux ne, enfin, il y a même pas, il y a même pas deux mots pour parler de l'humain et de la nature. En fait, ils sont nature, point. En fait, et du coup de pouvoir vraiment et ça, c'est vraiment en cours aussi, parce que je trouve que c'est une transformation sur le long terme quand on est érigé par des paradigmes qui nous coupent plutôt que de nous sentir, enfin voilà, de nous relier. Euh, et je trouve que oui, moi, ça me permet bah, vraiment de me sentir vivante parmi le vivant et de faire vivre cette réciprocité en fait que l'autre qu'humain est habité en fait vraiment enfin voilà moi enfin voilà peut-être ça là on rentre peut-être plus dans un côté peut-être spirituel ou enfin comme dans la dimension aussi spirituelle qui est aussi une dimension de l'écopsychologie de enfin ouais d'une forme peut-être d'animisme ou enfin ou en tout cas l'autre qu'humain est habité pour moi et je peux enfin, ouais, je peux m'y relier et aller chercher de la force et aller chercher voilà, des ressources dans le lien qui se tisse, dans de l'échange vraiment réciproque, dans voilà, de la communication. Ouais. Mm. Et dans tous les cas, plus on avance, plus finalement la science a tendance à aussi à abonder dans ce sens-là, encore une fois, Ben oui. avec Mm. la reconnaissance que chaque individu finalement de l'espèce animale est doté d'une sensibilité, avec Ouais. des découvertes sur le milieu végétal, avec une forme de communication perpétuelle et permanente entre chaque individu, par exemple dans Oui. l'écosystème forestier qui va dégager tel ou tel phéromone, tel ou tel phénomène, en tout cas pour prévenir les Ouais. autres d'un danger, etc. Ouais. Une forme de solidarité active finalement entre les différents. Bref, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont très intéressants aujourd'hui et Ouais. Complètement. pour lesquels on aurait peut-être pu être mis au bûcher il y a un siècle de cela. C'est Mais, clair. et pour autant, là, on va plutôt dans cette direction. Mm. Trop chouette. Et Mm. on va arriver à la fin de cet entretien. Si toi, tu avais Ouais. une chose à dire à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui hésite pour différentes raisons, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans cette formation comme tu? Euh, eh ben, je dirais euh, ouais, que le geste, il peut être d'oser parce que le vivant, il est avec nous et que c'est très généreux quand on s'y ouvre et que c'est vraiment je trouve un parcours et un espace qui est dédié à ça et vraiment qui se consacre à ce lien et voilà, aujourd'hui, enfin, moi, je me sens en gratitude d'être passée par là. Et pour moi, ça a marqué quelque part un commencement aussi de cette ouverture, de cette réouverture. Parce que, voilà, encore une fois, je suis persuadée que
qu'on sait au fond de nos cellules que voilà, qu'on est relié. Donc ouais, oser dans le sens de la vie qui fait un pas et voilà, et qui répond bien à cet appel et à cet élan, quoi. Trop bien. Ben, un grand merci Ouais. en tout cas, Maud. Bah, avec joie, ouais, vraiment. Mm. Et je te dis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Alors,